Bonjour chers amis auditeurs, auditrices, chers amis internautes de Radio La Mandie-Fleurie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette antenne, Radio La Mandie-Fleurie, qui émet 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sous le plateau notre ami, le formateur pasteur Jules, pour répondre à une question importante, et je dirais même d'actualité, la grâce. La grâce, nous allons voir en question. Donc bonjour pasteur Jules. Oui, bonjour l'ami Dorine, bonjour à tous nos amis auditeurs, auditrices de la radio La Mandie-Fleurie. Voilà, donc aujourd'hui nous allons, comme je l'ai annoncé, poser quelques questions, en tout cas réfléchir par rapport à ce thème, la grâce. Qu'est-ce que la grâce selon la Bible ? Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la grâce d'un point de vue néo-testamentaire ? Absolument, il aurait fallu qu'on parle aussi de cette notion de grâce depuis l'Ancien Testament, mais il est vrai que la question elle est précise. Je dirais simplement que la grâce, c'est véritablement, d'un point de vue étymologique, cela sous-entend la notion de gratuité. En quelques mots, nous étions des pauvres pécheurs perdus à cause du péché, parce que l'homme a raté le but dès le départ, et Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils unique pour la rédemption de l'humanité. Cela veut dire en quelques mots que la grâce est véritablement imméritée en soi, mais par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, aujourd'hui, chacun nous pouvons bénéficier, je dirais, de la grâce. Pour imaginer cela, imaginez-vous une personne qui est condamnée à mort, que le président de la République, qui a ce droit, cette prérogative, il décide de gracier cette personne pour des raisons qu'il aura lui-même déterminées. Ça veut dire que la grâce sous-entend qu'on ne peut pas régler par soi-même la dette en question, mais quelqu'un décide volontairement de payer la dette pour nous. En gros, Jésus a payé la dette pour nous à la croix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes véritablement, je dirais, libres d'accepter cette grâce ou de la refuser. Quelle différence donc faites-vous entre la loi, la foi et la grâce ? Est-ce antinomique ? Non, je crois qu'il y a une forme d'interdépendance, mais on peut voir cela de manière dialectique. Au commencement, c'est vrai que l'homme a été régi par la loi. Depuis les premières dispensations, je dirais, l'homme était régi par la loi. La loi a été donnée, bien sûr, à Moïse. Nous avons vu tout au long de l'histoire de l'humanité, l'homme n'a jamais réussi à mettre par lui-même en pratique toutes ces lois qui paraissait très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à la grâce et à la foi, parce que aujourd'hui nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi, c'est accepter l'impensable, accepter ce que nous ne pouvons pas véritablement voir et comprendre, mais nous faisons un acte de foi, nous acceptons véritablement ce que le Christ nous dit. Si vous croyez, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous verrez la gloire de Dieu. Donc la foi est un prolongement, je dirais, de la loi, dans le sens qui s'accomplit dans la grâce. Donc on revient, pour répondre bien à cette question, je dirais qu'il n'y a pas antinomie, mais il y a simplement une forme de dialectique entre les trois. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et qui peut bénéficier de cette grâce ? À qui Dieu offre sa grâce ? Je crois que Jean 3,16 répond parfaitement à cette question. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé tous les hommes, sans exception, aucune. Pas besoin de faire des sacrifices, pas besoin de porter un agneau, pas besoin de porter, je dirais, de donner. En gros, nous ne pouvons pas acheter la grâce parce que elle est déjà là par l'opération de l'action du Christ à la croix. Nous devons comprendre cela. Tout un chacun, nous pouvons bénéficier librement de ce don gratuit. Mais nous avons une part de responsabilité, c'est-à-dire l'homme est aussi un oui et un non. D'où l'importance de comprendre ce que je disais tout à l'heure, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, donc tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout un chacun, nous sommes libres d'accepter ou de refuser ce cadeau. Quelle différence faites-vous entre la grâce et la prédestination ? C'est vrai que cette question elle est très importante. C'est vrai que la notion de prédestination a fait couler beaucoup d'encre, mais vu le temps qui nous est imparti, je dirais qu'il n'y a pas antinomie entre la grâce et la prédestination. Je crois que la notion de prédestination revient à parler de l'omniscience de Dieu. Dieu sait pertinemment tous ceux qui seront sauvés. Mais d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue humain, nous ne savons pas qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Donc, à partir de nos limites,
nous restons dans la dimension de la grâce, en sachant que tout un chacun peut être sauvé. Si nous entrons dans la dimension de la prédestination, nous pouvons dire que Dieu seul sait tous ceux qui seront sauvés. Dieu seul sait tous ceux qui ne vont pas accepter justement le plan du salut. Donc la prédestination, en quelque part, je dirais, c'est une manière de dire que Dieu sait déjà qui sera et qui ne sera pas sauvé, mais cela relève, je dirais, d'un point de vue divin. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes dans ce que nous pouvons appeler la dispensation de la grâce, c'est-à-dire que la porte est toujours ouverte afin que quiconque puisse véritablement accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc c'est vrai que cela demanderait un très long développement concernant la prédestination, mais je dirais simplement la notion de prédestination relève du plan divin parce que Dieu, il est omniscient, omnipotent, il sait toutes choses. Donc nous, étant limités dans le temps et de l'espace, nous nous contentons de savoir qu'aujourd'hui que la porte de la grâce est ouverte comme l'arche de Noé. La porte de l'arche de Noé est restée très longtemps ouverte jusqu'à ce que Dieu lui-même ferma la porte. De manière synthétique, que faut-il que nos amis auditeurs et auditrices de Radio Lamandie-Fleury retiennent concernant la doctrine de la grâce du point de vue scripturaire? D'un point de vue biblique et notamment néo-testamentaire, nous voyons que tout au long de l'histoire, il y a eu une forme de progression, de rédemption, de mise en place d'une structure pour pouvoir sauver l'homme. Dieu, depuis l'ancien temps, a mis en place un processus de rédemption. Et aujourd'hui, ce processus de rédemption a atteint son apogée par la mort, je dirais d'abord par l'incarnation, par la vie de Jésus, par sa mort et par sa résurrection. Donc aujourd'hui, grâce à ce sacrifice unique, et je crois que si nous comprenons ce sacrifice-là, sacrifice qui a été opéré une fois pour toutes, comprenons qu'aujourd'hui, chacun, nous sommes libres de dire oui et de dire non. Et je crois que nous aurons tous intérêt à accepter ce beau cadeau de Dieu à travers son Fils Jésus. Donc, en gros, retenons que la porte de la grâce s'est ouverte et aujourd'hui, tout un chacun, nous pouvons bénéficier de ce sacrifice en sachant que nos dettes ont été payées par Jésus-Christ parce que lui seul est en capacité de le faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et le remercier pour ce geste, je dirais, salvateur. Un grand merci à vous, Pasteur Jules, pour cette conclusion synthétique, que le Seigneur puisse vous bénir richement et qui vous donne toujours à nous porter ces thèmes très importants qui nous portent à réfléchir. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la grâce selon la Bible. Merci à vous.